Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va partager quelques minutes ce matin sur un sujet. En fait, on va lire juste quelques versets d'un passage le passage est très connu. En fait, l'histoire est très connue. Je vais la résumer vite fait. Dans Luc chapitre 15, c'est donc à la fin du chapitre, c'est l'histoire communément appelée du fils prodigue. Donc, un père avait deux fils, et le plus jeune dit au père, donne-moi ma part d'héritage, et puis voilà, et puis je vais m'en aller. Et le père lui donne sa part d'héritage, il s'en va, il va la gaspiller, il va aller dans le péché, il va aller dans un terrain étranger, donc là on est en train de parler de juifs, donc normalement ils ne doivent pas vivre ailleurs que sur la terre promise, donc ça pose un petit problème, et puis au bout d'un moment tout tourne mal pour lui, et il se retrouve à dormir avec les cochons, c'est embêtant pour un juif, et il ne mange même pas la nourriture des cochons. Et puis, ok, il réfléchit, il se repent, et il revient vers son père qui l'accueille. Et ce qui m'intéresse, là je vous fais un résumé rapide, ce qui m'intéresse c'est la fin. C'est la fin parce que, à partir du verset 25, en fait ce qu'on va voir c'est la réaction du fils aîné. Parce que je pense que nous avons tous, autant que nous sommes, naturellement un petit souci vis-à-vis de Dieu. Et ce petit souci, c'est que nous essayons de nous justifier. Et du coup, nous sommes dans l'attitude du fils aîné. Et juste avant de lire ce que dit le fils aîné, la discussion avec son père, une fois que je vous ai dit le petit résumé de l'histoire que la plupart vous connaissez, comment dire, celui qui paraît être le bon personnage dans l'histoire, c'est le fils aîné. C'est celui qui n'est pas parti. C'est celui qui a continué de travailler pour le père. C'est celui qui semble avoir raison. C'est celui qui semble être juste. C'est celui qui peut même estimer que son frère, il a fait du dommage vis-à-vis de son père, mais il a fait du dommage même vis-à-vis de lui, puisque en gros, il bouffe le bénéfice. Je veux dire, on partage, alors le père n'est pas mort, on partage l'héritage, puis tu bouffes tout, et quand tu vas revenir, vu que mon père t'accueille, à un moment donné, viendra un jour où on va encore repartager. Donc en fait, tu m'as bouffé la moitié de mon héritage déjà. Donc merci beaucoup, je t'aime beaucoup, mon petit frère, tout va très bien. Donc il semble avoir tout à fait raison, ce gars-là. Et je pense que la plupart du temps, quand nous raisonnons en nous-mêmes sur des situations concrètes dans nos vies, nous sommes dans la situation du fils aîné et on se dit, ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas correct. Et on n'a pas forcément tort. Et Dieu ne dit pas forcément que nous ayons tort. Et par contre, Dieu nous parle d'autre chose. Alors on va déjà lire ce qu'il raconte ici. Verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Alors le veau gras, je vous explique, c'est un veau qu'on engraisse pour faire la fête pour des occasions spéciales, pour des mariages, pour des choses comme ça. Donc là, ça veut dire le fils qui a fait n'importe quoi, il revient. C'est tellement bien pour le père que là, on coupe la tête au veau gras et puis on va manger un morceau. Donc lui dit un frère, verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, donc c'est pas quand mon frère, c'est quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, un peu du mien aussi, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais il a raison ce garçon. Pourquoi vous êtes en colère contre lui? Il a raison en fait. Verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à toi, tout ce qui est j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort
et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais en dire pas trop. Première chose, l'attitude du fils aîné, le problème c'est qu'il ne veut pas rentrer dans la maison. C'est drôle parce que pendant tout le temps où son frère était parti, il était dans la maison. Mais il était sans connaître le père. Et pourquoi je dis qu'il ne connaît pas le père ? Il dit, moi ça fait des années que je suis avec toi et tu ne m'as pas donné un chevreau pour manger avec mes amis. Le père il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Donc en fait, tu pouvais te servir et faire ce que tu voulais. Tu l'as pas fait parce que tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait parce que tu ne me connais pas. Tu l'as pas fait parce que tu es là, parce qu'il faut être là. Et le jour où je te demande de rentrer, tu ne veux pas rentrer. Et nous, vis-à-vis de Dieu, on peut avoir la même attitude. Parce qu'il y a des situations, des situations, on va dire, qui nous déplaisent dans notre vie. Alors, d'abord, ça peut être des choses dans notre vie, des choses qu'on n'arrive pas à régler. Ça peut être des problèmes relationnels avec une personne ou une autre. Ça peut être quelqu'un a fait quelque chose. Ça peut être l'Église, elle fonctionne comme ça et c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Ça peut être, voilà. Je suis né à cette époque, mais regarde-moi un peu cette époque, c'est n'importe quoi. Tout va à volo, c'est voilà tout ça. Et en fait, la question numéro 1, c'est pourquoi je suis en colère et contre qui ? Et en restant sur l'histoire du fils prodigue, le fils aîné, il est en colère. Il est en colère parce qu'il a un point de vue sur ce qui est juste, et son père présente un autre point de vue. Et en réalité, vous savez quoi ? Il n'est pas en colère contre son fils, contre son frère. Il est en colère contre le père. Et nous, dans notre vie, quand nous sommes en colère, on se dit, oui, mais je suis en colère contre lui parce qu'il a fait ça. Je suis en colère contre cette situation-là parce qu'elle n'est pas correcte. Réfléchissez. Ce n'est pas contre la situation, contre les gens que vous êtes en colère, en fait. Bien sûr que vous l'êtes un peu, et je le suis un peu, beaucoup même. C'est contre Dieu que je suis en colère. Je suis en colère parce que je ne suis pas d'accord avec ce que lui dit être juste. Je ne suis pas d'accord avec la justice de Dieu. Je suis pas. Quelqu'un qui va aller en enfer, vous savez pourquoi il va y aller ? Parce qu'il n'est pas d'accord avec la justice de Dieu qui dit qu'un innocent a pris le prix pour tous. Donc Jésus est mort à la place de tous, c'est absolument injuste. Je ne suis pas d'accord avec Dieu. Je suis pécheur, oui, mais c'est la faute d'Adam. C'est vrai. C'est pas juste. Mais Dieu, il dit, c'est comme ça. Mais par contre, je te propose une solution. Est-ce que tu la veux ? Vous savez, l'histoire du salut, c'est l'histoire de deux injustices. Choisissez la bonne. Nous sommes pécheurs à cause d'Adam, ce n'est pas ma faute. Nous sommes sauvés à cause de Christ. Ce n'est pas ma faute non plus. Ce n'est pas mérité non plus. Je vais vous lire, alors pas tous, parce que j'avais 4 versets à vous lire dans le livre de Jacques, mais je ne vous les lirai pas tous. Je vais vous lire déjà le premier. Peut-être j'en lirai 2. En Jacques, chapitre 1, et au verset 20, il est dit ceci. « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Moi, je réfléchis, je me dis, c'est quoi le rapport entre la colère de l'homme et la justice de Dieu ? Le rapport, c'est le rapport de ce que je vous ai expliqué en Luc 15. Quand je ne suis pas d'accord avec Dieu et avec ce que lui définit comme étant juste, je suis en colère, et d'abord contre Dieu, et ensuite contre les autres, et après contre moi, parce que moi, j'y arrive pas. Et c'est quoi, en fait, cette justice de Dieu ? Je l'ai déjà dit un petit peu. Au chapitre suivant, oui, c'est le chapitre suivant, je crois, 2.13, ouais, c'est ça, 2.13, enfin, on va lire le verset 12 et 13. Verset 12, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Être jugé par une loi de liberté. Verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. »
En fait, la justice de Dieu, c'est une miséricorde qui triomphe du jugement. Et j'ai besoin de rencontrer cette miséricorde de Dieu pour triompher de tout ce qui ne va pas, en fait. Nous sommes dans un monde de péché. Je suis pécheur. Nous sommes inadaptés. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous manquons le but de Dieu. Enfin voilà, on est toujours à côté. Et est-ce que je porte mes regards vers la miséricorde de Dieu ou est-ce que je cherche à réparer cette vie, à réparer ma vie, à réparer la vie des autres, à réparer les situations? Et du coup, je suis en colère parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous êtes marié, vous vivez dans un couple, mais il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Il y a des choses qui ne vont pas vous plaire dans la situation à deux. Il y a des choses qui ne vont pas vous plaire dans la personne en face. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire... vous ouvrez l'atelier de réparation. Je répare mon mariage, je répare ma femme, je répare mes enfants. Après, je vais réparer mes voisins, puis je vais réparer mes collègues de travail, puis je vais réparer le président de la République. Mais à la fin, en fait, je veux réparer Dieu. Et Dieu, il dit, non, c'est moi qui veux te réparer. Et ça passe par un échange de vie, pas par une réparation. Nous sommes chrétiens. Est-ce que nous croyons, quand nous venons à l'église, est-ce que nous croyons que tout ce qui est à Dieu est à moi? Ou est-ce qu'on est comme le fils aîné? Non, moi je ne veux pas rentrer. Non. Tu ne m'as pas donné un chevaux. Tu m'as dit, va à l'église, mais on ne peut pas se réjouir. Non, c'est pas chouette. Lis la Bible, mais casse-pied la Bible. C'est bon, quoi. Lire autre chose. Peu importe. Prier, c'est ennuyeux, je préfère aller dormir. Évangéliser, non, les gens, ils ne sont pas gentils. Puis c'est pas juste, de toute façon. C'est pas juste. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas la grâce. C'est idiot, cette phrase, en fait. Mériter la grâce. On te fait grâce quand, justement, tu ne mérites rien. Comment tu peux mériter une grâce? C'est stupide. Est-ce que je vous dis un dernier verset? Un dernier pour la route, oui. Il est où? 3,18. Jacques 3,18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La question, c'est est-ce que je recherche la paix? Je recherche la paix ou est-ce que je recherche une certaine forme de justice? Et vous savez, notre certaine forme de justice, Dieu n'est pas toujours contre, sauf que lui, il voit quelque chose qui est plus haut. Dans un conflit, lui, il voit la miséricorde, la paix. Il voit ce qu'il est capable de faire dans la vie de l'un et de l'autre. Il voit le plan qu'il a dans la vie de l'un et de l'autre. Donc, le fait que ça soit juste, pas juste, je ne sais pas, moi, je lis l'Ancien Testament. Jacob qui vole le droit d'aînesse, je ne sais pas, Dieu s'en est accommodé. Dieu s'en est accommodé, mais Dieu s'est occupé de Jacob. Jacob a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Parce que Jacob, il a en fait passé tout le temps de sa vie à être corrigé par Dieu. Donc oui, tu as eu le droit d'aînesse, c'est très bien, c'était très bien de le désirer. Tu l'as pris d'une mauvaise manière, je vais m'occuper de ton problème de caractère. Mais par contre, oui, le droit d'aînesse était intéressant, par exemple. Donc voilà, je vous laisse avec cette petit partage. Et réfléchissons, pourquoi nous sommes en colère? Contre qui? Et regardons là où Dieu regarde. Et Dieu regarde au-delà de la croix. Il ne regarde pas avant la croix. Il ne regarde pas la loi, c'est bien, c'est mal. C'est juste, vous savez, la justice de l'homme, ça ne devrait pas s'appeler la justice, ça s'appelle l'équité. On prend une balance, on compte et il faut que ça soit équitable. Et les calculs de Dieu ne sont pas forcément toujours équitables. Amen.